Le retour de Thiago Silva. Et oui, les années se suivent, mais ne se ressemblent pas pour Thiago Silva. Et heureusement pour lui, parce qu'il a vécu une année 2014 absolument cauchemardesque et difficile à croire. Pourtant, quand on le voit aussi épanoui sur le terrain, comme le week-end dernier, on va revenir sur son parcours. Un but, une victoire, une ovation face à Toulouse samedi dernier. Thiago Silva semble bel et bien redevenu le monstre qui a fait sa renommée. Le 14 juillet 2012, Thiago Silva débarque au Paris Saint-Germain en provenance du Milan AC. Coût de l'opération, 49 millions d'euros. Le Brésilien est alors considéré comme le meilleur défenseur au monde. Et ses 2 premières saisons au PSG vont confirmer son statut indiscutable. Thiago Silva est la référence à son poste. Été 2014, le capitaine brésilien est face à son plus grand défi, remporter la Coupe du Monde dans son pays. Mais tout ne va pas se passer comme prévu. Son comportement face au Chili lors de la séance de tir au but est pointé du doigt. Face à la pression, le Brésilien s'isole. Pire, il fond en larmes et demande à ne pas figurer parmi les 5 tireurs. Décrié, moqué, au monstro et traité de pleurnichard. Qualifié de capitaine indigne par son propre sélectionneur Luis Felipe Scolari, le Brésilien devient alors l'un des symboles du crash de la Seleção sur ses terres. Et le cauchemar va continuer. De retour à Paris, le défenseur se blesse lors d'un match amical face à Naples. Durée d'indisponibilité, 10 semaines. Il est dans la foulée remplaçant en sélection et destitué du brassard de capitaine au profit de Neymar. Thiago Silva est déprimé. Les vieux démons ressurgissent pour le Brésilien, lui qui a connu un chemin tortueux avant de s'imposer en Europe. En 2004, tout d'abord au FC Porto, où confronté à des problèmes d'adaptation, il ne jouera aucun match. Puis en Russie, au Dynamo Moscou, où les médecins lui diagnostiquent la tuberculose. À l'hôpital pendant 6 mois, on envisage même de lui retirer une partie du poumon pour le soigner. Mais aujourd'hui, les années galères semblent bel et bien derrière lui. Thiago Silva est redevenu le patron de la défense parisienne. Un retour au premier plan qu'il doit à sa femme, Isabelle, entièrement dévouée à sa carrière, et à ses 2 fils avec qui il aime s'amuser. Un retour qu'il doit aussi à la confiance de son entraîneur. Laurent Blanc m'a défendu en disant qu'il me faisait jouer car j'étais le meilleur défenseur du monde. Ça m'a fait réfléchir et ça m'a aidé. En 2015, Thiago Silva est un homme heureux et ça se voit. Oubliez les blessures, oubliez le traumatisme de la Coupe du Monde. Le monstre fait de nouveau peur. Le retour du monstre. Alors, il y a plein de choses dans ce sujet. La question, elle est simple. Est-ce que pour vous, il est vraiment l'un des meilleurs défenseurs du monde, Franck? Oui. Oui. C'est vrai qu'il a, il a eu quelques phases descendantes, mais il a un vrai pouvoir d'autorité par son jeu et par sa prestance. Et je trouve que c'est vraiment un très, très bon joueur. Après, je ne connais pas le joueur, je ne connais pas la personnalité, mais je me pose des questions sur son élan collectif comme un capitaine. Pour moi, ce n'est pas un capitaine. Quelle image vous en avez, Titoff? Moi, je trouve que j'ai trouvé meilleur acteur que Joe Songa. Il joue encore mieux que lui. Le mec à la Coupe du Monde, c'est vrai. Enfin, on s'est beaucoup moqué de lui, mais c'est vrai que c'était hallucinant, quoi. Le mec, il pleurait à chaque... Mais il était... pression, et puis chaque fois, même là, encore, même dans le championnat, avant un penalty ou à l'entrée, il se concentre, il est là, enfin, ça en fait des caissons. Après, sur le terrain, c'est vrai qu'il a eu un mauvais passage, mais c'est vrai qu'il est énorme, ça, c'est sûr. Ariane, un capitaine qui pleure sur une pelouse de Coupe du Monde, ça vous touche ou ça vous laisse... Ouais, moi, ça me fait rire, pareil. Me toucher, non, parce qu'en plus, on parle de sport, etc. Effectivement, les défaites, les erreurs, etc., ça peut toucher, mais pleurer, c'est pas très masculin, quoi. Ça manque un peu de testostérone. Ça va bien avec ses lèvres. Qu'en disent les internautes, Thibaut? Du coup, on leur a demandé si Thiago Silva était le meilleur défenseur du monde et il a bien récupéré la confiance des internautes puisqu'à 67%, c'est un oui. On nous dit sur les réseaux sociaux, pour ses détracteurs, eh bien qu'il manque encore de force mentale, mais sinon, au niveau du jeu, il a tout retrouvé. Une dernière question justement sur les larmes, Franck, sur la vie du pro. Je voudrais avoir votre avis. Les larmes de Thiago Silva à la Coupe du Monde, vous, ça vous choque? Est-ce que cette fragilité sur une séance de tir au but qui a fait le tour du monde, ouais. Moi, j'aime pas trop, en fait, en plus, confondre superstition et religion. Et je crois qu'il y a beaucoup de joueurs, et notamment sud-américains, qui le font. Et c'est vrai que l'émotionnel
pendant qu'on est dans le travail, me dérange. Qu'on se lâche après, qu'on ait gagné ou qu'on ait perdu quelque chose, me va. Et au contraire, je trouve que c'est beau. Moi, ça m'est pas arrivé, par exemple, en 98. J'étais simplement heureux, j'avais pas envie de pleurer. Mais d'autres, j'en ai vu d'autres. Je sais pas, Christophe Dugarry, par exemple, fondre complètement en larmes. David Trezeguet, je trouve ça magnifique. Mais après le boulot, on est en plein boulot, il n'y a pas d'émotion. Et le problème, ça a été le problème du Brésil. C'était qu'on n'était que dans l'affectif. Submergé. On était avec l'hymne national, tout le monde qui chante, on arrêtait la musique, on continuait. C'était que de l'affectif. Les mecs rentraient sur le terrain, ils avaient déjà pleuré avant de commencer à jouer. Vrai, Et on ne peut pas s'en sortir comme ça, quand même.